Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeaux d'un inconnu. Moi, je m'appelle Ripso, le clown danse. Pourquoi vous êtes dans les égouts? C'est la tempête qui m'a entraîné ici. Elle m'a emporté et tout le cirque avec. Je crois qu'il faut que je rentre chez moi. Mais ton bateau... Retour sur le dernier album de Pensée Nocturne, sorti chez les Acteurs de l'Ombre en février 2019. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'à Cambuur que je sois méga labour. Même si cette fois, j'ai presque une excuse. Parce que bon, des images du film ça, vous vous doutez bien qu'en temps normal, jamais au grand jamais je ne ferai une intro aussi téléphonée. Non mais vraiment, hein. À la base, je voulais incorporer les images d'un jeu vidéo, auquel j'ai joué dans mes jeunes années. Type Shoot 'em up, en 2D vu de dessus. Ou dans un des niveaux, là, dans un espèce de downtown dégueulasse, avec des cadavres de femmes dans des poubelles, on affrontait des clowns clochards. Quel jeu merveilleux! Et ce type d'ambiance aurait parfaitement collé à celui de l'album. Hélas, pas moyen de retrouver le titre de ce jeu, et du coup de mettre la main sur les images. Donc, si parmi les 10 qui me suivent, il y en a un auquel ça parle, mettez le nom du jeu en commentaire. Vraiment. Après, peut-être que le jeu n'existe pas et que tout est dans ma tête. Enfin bref, chronique qui arrive donc avec un an de retard. Mais ce léger décalage me permet d'avoir le recul nécessaire pour ajouter, et c'est la raison principale pour laquelle je sors quand même cette vidéo, que Grand Guignol Orchestra est mon top album 2019. Et pourtant il y avait de la concurrence derrière, avec des grosses sorties comme Rammstein, Baby Metal, et surtout Slipknot. Même si en vrai, pour ce titre, il s'est surtout tiré la bourre avec le dernier Deltrecus, que je vous conseille vraiment très fortement. Donc voilà, on va dire que c'est une vidéo où je vous présente le meilleur album de 2019. Voilà. Alors, qu'est-ce qui donne donc ce statut tant convoité à cet album? Eh bien, avant de nous attaquer plus profondément à la musique, penchons-nous d'abord sur le visuel et sur l'ambiance qui se dégage à l'écoute. Déjà, j'aime tout particulièrement ce style cirque déglingué freak show, et cette ambiance, même si peut-être pas recherchée par le groupe, très fin 19e siècle dans l'esthétique. Et puis c'est clowns cintrés, en pleine crise de dipsomanie, prompte à la violence pour dépouiller les curieux badauds qui passeraient par là, j'ai toujours trouvé ça très esthétique aussi. D'ailleurs, petit message aux militants.e.s des cirques sans animaux, c'est ça que vous voulez ? Que ces institutions de notre jeunesse périclite et que ces personnages censés incarner la joie et le rire se retrouvent poussés par la faim et par le crack à envahir les faubourgs et à molester ses habitants? Même si bon, perso, j'ai jamais compris le délire des gens qui ont peur des clowns. Je veux dire, un clown, c'est gentil, ça fait rire les enfants de tout âge. Et je me rappelle, en primaire, une fois, c'était un clown qui était venu déboucher nos chiottes. Ce qui n'a aucun sens, en fait. En même temps, il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans ces chiottes. Genre, dans les urinoirs, il y avait des morceaux de croûte de pain. À l'époque, je savais pas ce que c'était. Je me disais, bon bah voilà, c'était un farceur, il était repu de pain et puis il est balancé dans les urinoirs. Et après, je suis tombé sur la définition d'un soupeur. Et je me suis pris une PLS pendant une semaine. N'empêche, je pense que normalement, dans une école avec une bonne sœur directrice, j'aurais quand même dû mieux tourner, quoi. Mais enfin, recentrons le débat. Musicalement donc, on a le droit à un black metal, avec un sentiment de détresse, très dépressif. Le tout saupoudré de l'utilisation d'instruments non conventionnels. Mais où il plane, vous savez, un petit arrière-goût de Diabsikir et de Peste Noire. Enfin bon, il y a peut-être que moi qui trouve ça, mais je trouve que c'est là, ça plane dans l'air. Vous savez, comme un petit arrière-goût de pisse quand on va à la gare en coupant derrière l'église. D'ailleurs, on a ici un album, vous savez, ce genre d'album qu'on écoute, peinard, et d'un seul coup, paf, il y a l'illumination. L'écoute ici n'est pas linéaire. C'est saupoudré, ça et là, de ces moments de bravoure qui nous transportent ou qui nous font radicalement changer d'humeur. Genre, t'es dans le métro, là, t'écoutes, et d'un seul coup,
t'as envie d'attenter à l'intégrité physique de ton voisin. Et non pas parce qu'il est moche ou parce qu'il a une trottinette électrique, non, juste à cause de ce court passage musical qui te transporte. Et ça, j'aime. Et j'avais pas ressenti ça depuis le dernier Chaos DI. En outre, tout comme l'était l'illustre Grand Guignol, on mélange ici l'horreur et l'humour. Ça se trouve dans les paroles, par les détours d'un vers ou d'un jeu de mots, mais aussi de façon bien plus subtile. Comme ces magnifiques patchs dont la cocasserie me secoue encore d'un rire franc. C'est donc aussi ça qui me plaît dans ce Grand Guignol Orchestra, c'est cette capacité à mélanger plein d'éléments ensemble sans que ça paraisse foutraque ou encore gavé à la mort comme pour certains groupes où à l'écoute de leur album t'as l'impression d'être devant un gros tas de berdoules. Non, et ici tout est savamment orchestré et on se délecte de tous les éléments présents. Que ce soit les cuivres, les ambiances black metal, l'humour, les références cinématographiques, mais aussi, comme je le disais, cette ambiance Second Empire fin 19e siècle. Côté parachevé ici par l'intégration, excusez du peu, de textes de Jules Verne dans un de leurs titres. Oui, parce qu'ici tout n'est pas dans la violence et l'humour rampant, mais aussi dans la subtilité littéraire d'un des plus grands auteurs français. D'ailleurs, vous l'avez reconnu cet air, cette mélodie qui ne peut pas être détachée d'un film, qui colle parfaitement à cet album, de par son esthétique, son époque. Je parle bien sûr des clowns. Le virus peut avoir des conséquences très graves pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés. Alors, si vous n'avez pas peur des clowns syphilitiques et alcooliques, que vous êtes à la recherche d'un black metal à racer, qui tire clairement son épingle du jeu par une musique atypique, mais ô combien maîtrisée, je vous invite à vous plonger dans cet album, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout allez les voir en live. Car autant si Grand Guignol Orchestra est mon top 2019 en album, Pensée Nocturne est un des groupes qui m'a le plus mis une Turner en live, et ce, depuis l'époque où j'ai la possibilité de perdre mon temps et mon bel argent dans cette activité futile.